Balance ton sport. Balance ton sport avec Léo de Garrigues. Bonjour Léo, comment ça va ? Salut Philippe, ça va très bien. Et on va commencer par la Nati, tiens. Bien sûr, toujours. Un match qui s'est déroulé sous la pluie à Tourbillon hier et soir. c'était bien difficile. On espérait une promenade de santé pour la Nati hier contre Andorre. La victoire fut longue à se dessiner, 0-0 à la mi-temps sous les huées. Ouais. Finalement 3-0, la victoire est là. Ouais. But de Cédric Itten, Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri. Et grâce à ce résultat, la Suisse garde les commandes du groupe I et reste plutôt en bonne position pour se qualifier pour l'Euro 2020. Et puis elle a cartonné la Suisse, du jaune même, carton jaune partout. Oui, il y a eu des cartons, même des joueurs qui jouaient pas. C'est incroyable quand même. Il y a que la Nati qui arrive à faire des trucs pareils. Quand même. Exactement. Fort, quand même. Bon, après le foot, on parle un peu de tennis ce matin. Oui, et on le disait hier, le groupe de la Suisse est relevé en Coupe Davis et le Joker est déjà grillé pour la troupe de Séverin Luthi. Hier, les Suisses qui n'ont pas fait le point contre la France, défaite de Dominique Stricker contre Adrian Manarino, défaite de Stan Wawrinka contre Hugo Humbert et le double suisse qui s'incline également contre le double français. Prochain match, c'est vendredi contre la Grande-Bretagne. Il faudra absolument gagner. C'est noté. Après le tennis, on va avant de recevoir ton invité, nous allons parler de petites infos comme ça en vrac. L'ancienne numéro 1 mondiale de tennis Simona Halep qui écope de 4 ans de suspension pour dopage. La fin de carrière risque d'être brutale pour elle. Sur le Tour d'Espagne cycliste, Jonas Vingegaard qui a rebattu les cartes hier en gagnant en altitude. Sepp Kuss qui reste en rouge. Mais jusqu'à quand ? Puisqu'aujourd'hui, c'est l'étape vers l'Angliru et ses passages à près de 25%. Il faudra sortir les gros mollets aujourd'hui. Et un tout petit mot de hockey avec le coup d'envoi aujourd'hui, ce soir, de la saison de National League avec le derby Fribourg-Lausanne à 19h45. Ah oui, ça c'est évidemment immanquable. Sortez vos boussoles, on va parler d'une course d'orientation avec votre invité Léo, il s'appelle Guy Muller. Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous, bienvenue sur M. Indiquez-moi, il est où le nord là ? Alors, là, c'est une bonne question. Hein. Ça commence bien. Ça commence bien. Guy, bonjour, on attend 1600 orienteurs samedi, 1700 le dimanche. Ça va être la fête de la course d'orientation ce week-end au centre sportif de la Vallée de Joux, avec en point d'orgue dimanche le championnat suisse de course d'orientation longue distance. D'abord, de manière très concrète, c'est quoi une course d'orientation longue distance ? Tout le monde part, j'imagine, d'un point A pour aller à un point B, et il se passe quoi entre ? C'est quoi le but ? Oui, alors effectivement, vous avez bien introduit le sport, donc la course d'orientation. Course d'orientation toute simple, je ne sais pas si vous vous rappelez à l'école, si vous avez fait la course d'orientation à l'école, à la gym, il y en avait qui détestaient, il y avait qui aimaient ça. En fait, on a une carte, on a un parcours sur cette carte, un parcours qui doit être suivi d'une certaine façon, donc on doit aller d'un point A à un point B. Généralement, c'est le départ et l'arrivée. Entre deux, on a des postes de contrôle. On est obligé d'aller les voir, d'aller les chercher et puis les trouver dans le bon ordre. Et puis alors, entre les deux postes, à chaque fois, c'est le meilleur chemin que vous imaginez. Et c'est difficile de trouver les balises. Une balise, vous l'avez amenée ici ? Ouais, je vais vous amener une balise. Alors, c'est assez grand, on dirait. On voit très bien à l'intérieur d'une forêt. Hein, mais souvent, les poseurs, donc ceux qui mettent les balises en place ou les traceurs des courses, ceux qui imaginent les courses, ils les cachent assez bien des fois. Donc, c'est pas le but de la cacher non plus. Hein, mais voilà, ça permet aux coureurs jeunes et plus anciens, puisqu'il ne faut pas l'oublier qu'on va... Toute génération de 9 à 99. Hein, pour essayer de les trouver à l'intérieur. Il y a quelque chose dedans, il y a une surprise là, quand on il y a une bouteille au frais. Il y a des courses sous pack, généralement on fait ça. Hein. Mais non, il y a une boîtier électronique dessus et puis on check le passage avec une puce électronique qu'on met au doigt. Quoi. Pour certifier le passage. Exactement, c'est la nouvelle version 2.0 de la petite pince qu'on avait à l'époque avec les petits trous qu'on fallait mettre dans la carte. Quoi. Et les orienteurs partent avec une boussole, une carte, on a quoi dans le... Alors boussole, carte et puis justement cette puce électronique. Quoi. Okay. Et la différence entre un bon et un mauvais orienteur, ça se fait à quel niveau ? Au niveau de la lecture de la carte, au niveau de la condition physique ? À tous les niveaux, je dirais, si j'ose dire ça, sans forcément aller contre des gens. Alors on peut être des bons orienteurs, mais être pas très bons en course, et vice-versa. C'est le côté vraiment très intéressant que je trouve dans la course d'orientation, c'est le fait qu'il faut avoir du cerveau, mais aussi des jambes. On ne peut pas avoir que l'un ou l'autre. Quoi. Et le but, c'est de faire ce parcours le plus vite possible. C'est quand même une question de vitesse. C'est quand même une question de vitesse, ouais, effectivement. Donc, effectivement, en ligne droite, et nous, on donne les longueurs, généralement, c'est toujours en ligne droite entre un poste A et un poste B. Oui.
Mais bien évidemment, suivant l'errance, le dénivelé et tout ça qu'on a entre deux postes, on peut très bien y mettre 2 minutes comme 10 pour certains. D'accord. Donc les catégories fortes, les élites et tout ça ont tendance quand même à suivre vachement la ligne droite. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez impressionnant à voir. Quoi. Et en termes de préparation pour vous, sur votre site, c'est noté 800 heures de relevé et dessin. Ça veut dire quoi concrètement? C'est énormément de travail en amont. Alors concrètement, c'est un peu spécial par rapport à ce week-end qui va venir des championnats suisses. C'est qu'on n'avait pas forcément de carte, puisqu'il faut imaginer qu'on ne court pas avec des cartes topographiques normales à échelle 25 000 qu'on peut avoir sur toute la Suisse. C'est des cartes de course d'orientation qui doivent être redessinées avec des échelles spécifiques, avec des objets spécifiques, des couleurs spécifiques. Et puis tout ça demande énormément de terrain. Donc c'est l'appréciation. Il y a des données numériques, mais aussi des données de terrain. Et on ne peut pas prendre son téléphone avec... Absolument pas. Ça, c'est le règlement, il est assez clair. Il y a tout dessus. Hein. C'est vrai. Ça va plus vite. Hein. Non, mais voilà, dans le monde d'aujourd'hui, il y a des courses, et il y a des entraînements qui peuvent se faire aussi sur téléphone, justement, pour éviter d'aller mettre des balises, puisque ça demande, même pour les entraînements, ça demande quand même du travail de la part de l'entraîneur, d'aller poser ça pour les gamins, pour les entraînements. Ouais. Aujourd'hui, on peut le faire avec des applications qui existent. Donc, d'accord. Et un petit mot pour ceux qui nous écoutent, qui trouvent ça génial, qui aimeraient venir ce week-end. On parle là de courses élites, disons, avec des multiples champions du monde qui seront là. Pour ceux qui nous écoutent, il y a des parcours ouverts aussi où on peut venir participer ce week-end, c'est ça? Oui, alors effectivement, il y a des parcours ouverts le samedi et puis le dimanche. C'est des parcours où on peut s'inscrire sur place. Les places seront limitées parce qu'il faut quand même prévoir derrière des impressions de cartes et tout ça. Mais oui, il y a la possibilité effectivement de venir s'inscrire sur place, quoi. Donc, ok, trop chouette. Et vous êtes dans quel état d'esprit là? Ça fait longtemps que vous préparez ça. C'est un gros événement pour vous? Nous, ça fait longtemps. En tout cas, moi, ça fait longtemps. Et puis le club qui est derrière, ça fait longtemps qu'on est dessus effectivement sur cette course. C'est une grosse organisation pour un entre guillemets petit club comme le nôtre qui a l'habitude d'organiser des courses plutôt populaires voire régionales avec 200 à 300 personnes de la régionale au max. Là on parle de chiffres qui sont beaucoup plus importants et puis surtout c'est la course phare de l'année, donc c'est le championnat suisse de longue distance, c'est là où les gens viennent de toute la Suisse pour pouvoir y participer, quoi. Et ça a lieu ce week-end. Et il va faire beau. En tout cas selon la météo que je viens d'entendre sur votre zone tout à l'heure, il a l'air de faire beau, oui. Merci beaucoup, on vous souhaite bon courage et puis c'est un sacré événement pour vous, donc vraiment force à vous pour ce week-end. Merci beaucoup en tout cas. Merci Guémiller, merci Léo de Garrigue. Merci Philippe.